Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir rappeler à quelqu'un que nous avons tous quelque chose. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a absolument rien. C'est vrai, il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont un peu moins, il y en a qui ont pratiquement peu. Mais nous avons tous quelque chose. Le peu de choses que nous avons la possibilité de le remettre à Dieu. Et je peux vous garantir que Dieu a le pouvoir et la puissance de multiplier le peu que vous avez. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler de qu'as-tu? J'aimerais que l'on se pose réellement la question, qu'avons-nous à notre disposition? Et j'aimerais pouvoir me baser sur un roi à partir du chapitre 17 au verset 8 à 20 et j'aimerais aussi lire le verset 22. Le premier roi 17 présente le prophète Élie et raconte ses relations avec une veuve de Sérapta. Le chapitre note que le Seigneur retenait la pluie d'Israël. On voit ça au verset 1. La sécheresse était en jugement de l'idolâtrie endémique de la nation dirigée par le couple royal Akab et Jézabel. Au verset 8, le Seigneur ordonne à Ali d'aller à Sérepta, une ville hors d'Israël, où une veuve lui fournira de la nourriture. Il obéit, trouvant une femme qui ramassait des bâtons. Il lui dit, apporte-moi un peu d'eau dans un vase que je boive, et apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Verset 11, verset 12. La veuve cependant était elle-même dans le besoin. Elle répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, seulement une poignée de farine dans une cruche et un peu d'huile dans une cruche. Et maintenant, je ramasse une paire de bâtons pour entrer et les préparer pour moi et mon fils, afin que nous les mangions et que nous mourions. Verset 13. Elle s'attendait à ce que le repas qu'elle était sur le point de préparer soit le dernier pour sa famille. Elle n'avait d'autre perspective que de mourir de faim. La réponse d'Élie était sûrement un test de sa foi. Il lui a dit qu'elle devait de toute façon lui faire à manger, en utilisant le dernier de ses ingrédients pour lui. Il ajouta une promesse, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La cruche de farine ne sera pas épuisée, et la cruche d'huile ne sera pas vide, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la terre. 1 Roi, chapitre 17, verset 14. La foi de la veuve était évidente dans son obéissance et Dieu a été fidèle à sa promesse. Elle et lui et sa maison ont mangé pendant plusieurs jours. La jarre de farine ne s'est pas épuisée et la cruche d'huile ne s'est pas vidée, selon la parole de l'Éternel qu'il a dite par Élie. Versets 15 à 16. L'approvisionnement alimentaire de la veuve a été surnaturellement étendu comme promis. Élie y resta quelque temps, vivant dans une chambre haute de la maison de la veuve. Le fils de la femme mourut plus tard d'une maladie. Et dans sa colère et son chagrin, elle blâma Élie pour sa mort. Elle supposa que Dieu la jugeait pour son péché. 1 Roi, chapitre 17, versets 17 à 18. Mais Élie cria à Dieu, « Seigneur mon Dieu, que la vie de ce garçon lui revienne. » Verset 21. Et l'enfant a été ramené à la vie. Quand la femme a vu cela, elle a dit, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel qui sort de ta bouche est la vérité. » Verset 24. Ce récit est également mentionné dans le Nouveau Testament. Au début de son ministère, Jésus parlait dans la synagogue de sa ville natale, Nazareth. Il dit, en vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque les cieux furent fermés 3 ans et 6 mois, et qu'une grande famine s'abattit sur tout le pays, et qu'Élie fut envoyé, aucun d'eux, mais seulement à Sérepta, dans le pays de Sidon, à une femme qui était veuve. Luc chapitre 4, versets 25 à 26. Le point de vue de Jésus était qu'aucun prophète n'est accepté dans sa ville natale. Tout comme Élie a trouvé plus de foi en dehors d'Israël qu'en son sein, Jésus a trouvé peu de foi dans sa maison d'enfance.
Comme pour prouver son point de vue, les habitants de Nazareth sont devenus furieux et ont tenté de jeter Jésus d'une falaise. Nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 4 à partir du verset 29. Le récit d'Élie et de la veuve de Sarepta offre de nombreuses perspectives. Premièrement, Dieu utilise souvent des personnes et des sources improbables pour accomplir ses desseins. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu s'étend à tous, juifs et gentils. Et la veuve sidonienne a été bénie pour sa foi. Voir Acte 10, chapitre 34 à 35. Troisièmement, Dieu exige la foi. Hébreux 11, verset 6 déclare que le juste vivra par la foi. Le miracle de la veuve ne s'est produit qu'après avoir préparé un repas pour Élie, un acte de foi sincère de sa part. Nous voyons tous très bien à travers ce passage-là de la Bible que nous avons lu que Dieu utilise toujours le peu que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Que possèdes-tu? Et il est important pour nous de réaliser que le peu que nous avons, Dieu peut faire des grandes choses. Regardez bien que Moïse, si vous ne me croyez pas, Moïse avait un bâton. Ce simple bâton a confondu Pharaon. Dieu lui a ordonné de jeter le bâton et lorsqu'il jetait le bâton, ce bâton se transformait en serpent. Pourquoi? Parce que Pharaon voulait mystifier Moïse. Et Moïse lui a montré que ce qu'il faisait n'était rien comparable à lui. Mais Moïse n'avait que le bâton. Et Dieu lui a dit de jeter son bâton. En jetant son bâton, ce bâton s'est transformé en serpent qui a englouti tous les autres serpents. Vous voyez, il n'avait qu'un bâton. Devant la mer Rouge, devant lui, il y avait la mer Rouge. Derrière lui, il y avait toute une armée. Et il semblait qu'ils étaient bloqués. Cependant, Dieu a créé un chemin là où il n'y a point de chemin. Avec un bâton, il l'a élevé vers les cieux. Il s'est adressé à Dieu et Dieu a ouvert en deux la mer Rouge, ce qui leur a permis de marcher à travers cette mer Rouge sur de la terre sèche. Et quand bien entendu leurs détracteurs se sont passés, ils ont été engloutis par cette même mer Rouge. David n'avait qu'un lance-pierre lorsqu'il a confronté Goliath. On lui a essayé de lui donner des armures, d'un bouclier, une épée, on a essayé de l'habiller et de le préparer pour la guerre. Mais tout cela était encombrant pour David, car sa foi n'était pas en ce qu'on voulait qu'il porte, mais sa foi était en l'Éternel. Il lui a fallu tout simplement d'une pierre et d'une fronde. Et la Bible dit que moi je viens non pas par la sagesse humaine ou non pas par l'intelligence humaine ou même pas par mes propres forces, mais je viens au nom du Seigneur. Et il se met à prendre son lance-pierre et à jeter la pierre. Cette pierre frappe de plein fouet au front de Goliath. Ce qui est intéressant, c'est que Goliath, au lieu de tomber en arrière, il tombe devant. On voit très bien qu'il y a eu une force supernaturelle qui a dû frapper Goliath sur la nuque, ce qui a fait en sorte qu'il tombe de face. Le point que je veux souligner ici, c'est que David n'avait qu'une petite chose, une fronde et une pierre. Cependant, il a fait confiance à Dieu, il a remis ces petites choses-là à Dieu et Dieu l'a multiplié. Rappelons-nous aussi que lorsque Jésus avait harangué des foules qui étaient plus de 5000 personnes, et là on ne comptait ni les femmes et les enfants, donc si on veut compter les femmes et les enfants, ajoutons encore 2000 personnes, nous avons donc là une foule de 15 000 personnes. Il les a harangués, il les a parlé des choses éternelles, il les a nourris spirituellement. Et la Bible dit bien que lui et ses disciples étaient fatigués, mais que la foule aussi était fatiguée. Cependant, ils avaient faim. Et quand ils avaient faim, Jésus a dit que nous ne pouvons pas les laisser partir, chacun rentrer chez eux comme ils sont venus. Il fallait absolument qu'on les nourrisse. La première chose qu'il a demandé, c'est qu'avons-nous? Et ils ont essayé, regardé autour d'eux, ils se sont rendus compte qu'il y avait un garçon qui avait seulement 5 morceaux de pain et deux poissons. Jésus a dit, apportez-moi ces choses-là. Ce n'est pas grand-chose lorsque l'on pense à plus de 15 000 personnes qu'on devait nourrir. Cependant, on a amené ces choses. La Bible déclare que Jésus a prié, qu'il a pris ces choses, qu'il a béni ces choses, qu'il rompit ces choses et qu'il les donna à ses disciples pour que ses disciples puissent les distribuer. Et le miracle s'est accompli. Je suis ici en train de vous dire, qu'avez-vous?
Qu'avez-vous dans votre poche? Qu'avez-vous à votre disposition? Car ce que vous avez, Dieu va l'utiliser pour faire de grandes choses. La Bible déclare que les hommes et les femmes et les enfants ont mangé à leur faim, à un tel point qu'il y avait même du reste, c'est-à-dire il est resté encore de la nourriture. Je suis en train de vous dire que nous ne devons pas avoir peur lorsque nous n'avons pas assez. Nous devons faire confiance en Dieu qu'il est capable de pourvoir, qu'il est capable de multiplier. Voilà pourquoi je comprends mieux aujourd'hui que la Bible nous parle de ce serviteur. Ce serviteur-là qui, sachant qu'il allait partir pendant longtemps, a appelé 3 de ses serviteurs. Et il a dit à un, je te donne 1 talent. Il a dit à l'autre, je te donne 2 talents. Et il a dit au 3e, je te donne 5 talents. Maintenant, ce qui est intéressant dans la distribution des talents, c'est que la Bible dit qu'il était donné selon la capacité de chacun. C'est-à-dire que celui qui a reçu 1 talent ne pouvait en fait que manager 1 talent. C'est vrai que quand il regarde les talents des autres, il a l'impression que ce n'est pas juste. Mais c'est juste parce que c'est ce que lui, il peut gérer. Il peut gérer 1 talent et non 10 talents. N'oublions pas que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous donnera les grandes choses. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est l'attitude des 3 serviteurs. Le premier serviteur, pensant que son maître allait venir et qu'il allait réclamer son talent, ayant eu peur de gaspiller ce talent, a décidé de cacher son talent sous la terre et de ne pas permettre à ce talent-là de se multiplier. Donc, en d'autres termes, au lieu de prendre ce talent-là et de le présenter à Dieu, de demander à Dieu de pouvoir l'aider à le multiplier, il a décidé de cacher son talent. Le deuxième a pris son talent et il a multiplié. Il a en fait multiplié par 2. Donc, les 2 talents qu'il avait, il les a fructifiés en 4. Et le troisième, les 5 talents qu'il avait, il les a fructifiés en 10. Et bien entendu, le maître est revenu. Et quand il est revenu, il appelle ses serviteurs. Et il demande à ses serviteurs de lui rendre compte de ce qu'ils ont fait des talents qu'il leur a donnés. Le premier, il dit que lui, il a caché son talent, que voilà son talent. Et il le lui remet. Bien entendu, le maître est furieux avec lui. Parce que le maître lui dit, je t'ai donné 1 talent, je m'attendais à ce que tu multiplies ce talent-là. Voilà pourquoi je pose la question. Qu'as-tu? Ce que tu as, le peu de choses que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Que ça soit grand ou peu, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais Dieu s'attend à ce que tu retournes ce que lui-même t'a donné et que tu le lui présentes, afin qu'il te donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir multiplier ce qu'il t'a donné. N'oublions pas que Dieu veut que nous dominions sur la terre et que nous nous multiplions. Dieu est un Dieu d'addition et c'est aussi un Dieu de multiplication. Dieu n'est pas un Dieu de subtraction. Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors, il était furieux avec son serviteur qui a caché le talent. Le talent qu'il a caché, le maître a repris ce talent-là et il lui a dit que, il l'a viré, il l'a chassé. Et il a dit, ce sera aussi de même pour les gens qui ont méprisé le peu de choses qu'ils avaient. C'est-à-dire, au lieu de profiter des choses qu'ils ont pour pouvoir améliorer leur vie et la vie des hommes autour d'eux, ils ont choisi de gaspiller ce qui leur a été donné. La Bible déclare que ces gens-là seront jetés dans la géhenne où il y aura des grincements de dents et des pleurs. Et bien entendu, il a béni les 2 autres. Rentre dans la présence de votre mère, de votre maître, parce que vous avez été fidèle dans de petites choses. Dieu va vous confier de plus grandes choses. Qu'avons-nous? Qu'as-tu? Ce que tu as, je suis en train de te dire que Dieu a la capacité de pouvoir le multiplier. Il ne faut pas oublier que l'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui voit et qui pourvoit. C'est un Dieu qui nous donne une vision. Et la vision qu'il nous donne, c'est parce qu'elle s'accompagne toujours d'une provision. Dieu ne peut pas nous donner, ne peut pas mettre des choses dans notre cœur, ne peut pas nous donner quelque chose, sachant très bien que nous n'allons pas fructifier cette chose. C'est que si nous avons cette chose, peu importe le montant ou peu importe la quantité de ce que nous avons, c'est qu'en nous, nous avons la capacité de fructifier, de multiplier, d'améliorer et d'augmenter ce que Dieu nous a donné à l'état brut. N'oublions pas que Dieu a dit, multipliez-vous, dominez la terre. Dieu veut que l'on transforme son univers. Il a déjà tout établi pour nous, mais c'est à nous de transformer notre environnement et d'améliorer notre environnement et d'améliorer la vie des hommes et des femmes autour de nous. Ne pas le faire
nous coûtera cher. Ne pas le faire, c'est de rater le plan que Dieu a prévu pour chacun de nous. Comme j'aime souvent le dire, nous avons tous été créés par Dieu. Et tant que nous ne reposons pas en Dieu, nous n'aurons pas de repos. Il est donc important pour nous que lorsque nous sommes conscients que nous avons des talents, lorsque nous sommes conscients que nous avons des biens, peu importe la quantité du bien que nous avons, il est important pour nous de le fructifier. Non seulement de le fructifier pour nous, mais de le fructifier aussi pour les autres. Nous avons été créés pour Dieu, certes, mais nous avons été créés aussi pour avoir la vie, et la vie en abondance, car la Bible déclare que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc ma prière aujourd'hui, c'est que nous prenions conscience que le peu que nous avons a le potentiel de devenir beaucoup. Ce que nous devons faire, c'est de représenter à Dieu ce que lui-même nous a donné et lui demander la sagesse, lui demander l'intelligence de comment gérer ces choses-là afin de vivre une meilleure qualité de vie et enfin de mettre en place des mécanismes qui nous permettront non seulement de vivre mieux, mais de permettre aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous de vivre mieux, afin de pouvoir permettre à notre nation de vivre mieux, afin de permettre aux nations de vivre mieux, afin de permettre à ce monde de vivre mieux. Chacun de nous, nous sommes appelés à faire la différence. Chacun de nous, nous sommes une semence qui est appelée à germer. Seigneur, je te prie et je t'exalte pour cette parole que tu as libérée aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans pour autant avoir accompli ses desseins. Je prie, Seigneur Dieu, afin que les hommes et les femmes qui entendent cette parole puissent être excités et puissent avoir ce désir ardent de poser des actes afin de multiplier, afin de fructifier ce que tu leur as donné. Et je prie, Seigneur Dieu, afin qu'ils ne se limitent pas au fait que c'est peu. Parce que quand bien même c'est peu, tu as la possibilité de permettre à ces choses-là de se multiplier. Et Seigneur, je prie que malgré le peu que nous avons, que nous soyons toujours des hommes et des femmes généreux. Des hommes et des femmes qui sont prêts à aider les autres. Des hommes et des femmes qui sont prêts à bénir les autres. Parce qu'à la fin de la journée, tu veux qu'on soit en bon terme avec tout le monde. En bon terme avec toi, mais en bon terme avec nous-mêmes aussi et en bon terme avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Par conséquent, comme toi, lorsque nous voyons de besoins, Seigneur, donne-nous la capacité et la force de pourvoir à ces besoins. Je te le demande, ô mon Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.